Bonjour à tous, c'est Clem News et aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juin 2022. Donc aujourd'hui nous commémorons l'appel du 18 juin. Donc le président de la République s'est d'ailleurs rendu au Mont Valérien pour célébrer la France combattante. Donc qu'est-ce que l'appel du 18 juin? Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien je fais une petite vidéo pour vous éclaircir un petit peu sur un sujet qui est très important, qui est gravé dans l'histoire, l'appel du 18 juin. Donc tout d'abord, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale et Hitler occupe toute l'Europe. Donc il envahit la Pologne et donc forcément en réaction, la France et la Grande-Bretagne rentrent en guerre. Donc l'armée allemande va attaquer le territoire français. Et donc le 14 juin, les Allemands sont déjà à Paris. Ils défilent déjà à Paris. Ils sont déjà là, dans la capitale française. Donc le gouvernement va se réfugier à Bordeaux. Donc le 16 juin, le général de Gaulle se rend en mission officielle à Londres et retrouve le Premier ministre anglais Winston Churchill. Donc en France, le maréchal Philippe Pétain est au pouvoir et donc Pétain veut l'armistice. Donc Churchill soutient de Gaulle dans ses idées, donc il est à ses côtés, il le soutient, il est avec lui. Le 18 juin 1940, logé dans un petit appartement au centre de Londres, il rédige son appel. Donc à 18h30, face au micro de la BBC, le général prononce son discours. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Donc l'armistice a été signé le 22 juin et la France est divisée en différentes zones. Donc la situation est très critique, inquiétante. Voilà, donc le maréchal Pétain, qui a installé son gouvernement à Vichy, décide de collaborer avec les nazis. Donc le général de Gaulle est alors présenté comme un traître, donc devant la presse, voilà, donc il est présenté comme un traître. Donc au cours de l'été 1940, il devient le chef de la France libre. Donc l'appel du 18 juin, aujourd'hui, est le symbole de tous ces gens, ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous vivions dans une France libre et démocratique. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris, que vous aurez appris plein de choses. Et si c'est le cas, mettez un like, et puis abonnez-vous. Allez, à la prochaine!